Bienvenue sur Budget Chéri, le podcast de tous ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur argent, aligner leurs dépenses avec leurs objectifs de vie et en finir avec le gaspillage financier et les excuses. Je m'appelle Delphine Pinon, je ne suis ni banquière ni comptable et pourtant j'ai réussi à économiser près de 20 000 € en un an avec ma méthode. Donc si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Impossible pour moi de ne pas faire un épisode aujourd'hui spécifique pour le Black Friday, qui commence aujourd'hui et qui va se terminer lundi. Est-ce que vous connaissez le Black Friday ? C'est cette tradition de solde sur un jour, ou plutôt sur un week-end, le dernier vendredi, le dernier week-end du mois de novembre. Contrairement aux soldes, qui concernent surtout l'industrie de l'habillement, le Black Friday concerne tout type de biens de consommation courante, ameublement, électroménager, automobile, high-tech. C'est pour ça qu'il est si attractif à un mois de Noël. Et c'est pour ça que les commerçants en profitent énormément. C'est une aubaine pour eux pour écouler leur stock avant la fin de l'année et booster les ventes à l'approche des fêtes. Peut-être que comme moi, vos boîtes mail sont déjà saturées depuis quelques jours d'offres promotionnelles en tout genre, parce que effectivement, il y a le Black Friday, mais il y a aussi l'avant Black Friday et l'après Black Friday avec énormément de promotions. D'ailleurs, je vous parle de Black Friday, mais en réalité, cet épisode traite plus largement du sujet des soldes, des promotions et de notre facilité à céder à l'appel de la bonne affaire. D'ailleurs, est-ce que vous avez prévu de profiter du Black Friday ? En écoutant la chronique L'Écho d'Inter, j'apprenais que 3 Français sur 4 disent vouloir profiter du Black Friday pour acheter quelque chose. Ça m'a paru énorme comme chiffre, pour être tout à fait honnête. Le but de cet épisode, c'est pas de stigmatiser les gens qui comptent acheter pendant le Black Friday. Je compte d'ailleurs moi-même acheter pendant le Black Friday. Mais difficile de passer à travers cette période de promo sans s'interroger sur notre surconsommation, notre propension à céder aux sirènes du marketing et à notre comportement de consommateur. Ce sujet me fait d'ailleurs penser aux tips de budget de Néron le Velu, qui est un auditeur. J'ai raconté sa façon de procéder dans un épisode précédent, souvenez-vous, il se décrivait comme acheteur compulsif et il avait du mal à limiter son envie d'acheter, mais il avait trouvé un subterfuge, c'était celui de n'acheter qu'en période de promotion, pour au moins faire des économies. Au passage, en différant l'achat, ça lui permettait aussi d'abandonner quelques envies impulsives qu'il avait. Donc il achetait moins cher et un peu moins qu'avant. De mon côté, je dois dire que je me sens plutôt sensible aux promotions, même si je suis en train d'essayer de changer mon comportement. Mais j'ai un talon d'Achille, ce sont les fringues. Je suis abonnée à toutes les newsletters des marques de fringues que j'aime et que je consomme. Et à force, je connais par cœur la saisonnalité des promotions et je n'achète plus qu'en promotion pour être tout à fait honnête. Mais en procédant de la sorte, de fait, j'ai réduit mon budget vêtements, mais je me suis rendu compte que malheureusement, je ne consommais pas forcément moins. Ce qui se passe, c'est que je cède plus facilement à la tentation de me dire « à ce prix-là, c'est vraiment une affaire, tu devrais en profiter Delphine ». Et ça, même quand je n'ai pas besoin de la fringue en question. Donc en un sens, je consomme moins cher, mais je ne consomme pas moins. Enfin si, avec le temps, évidemment que je consomme moins puisque j'ai fini vraiment par changer mes habitudes au fil du temps. Mais on ne change pas ses habitudes et ses vieux réflexes comme ça. Il faut une bonne motivation et moi j'en ai plusieurs. La première, c'est réduire ma consommation pour vivre une vie moins matérialiste. Je me suis aperçue que plus j'avais de choses, plus mon esprit était encombré et notamment le fait d'avoir mon placard encombré faisait que j'avais énormément de décisions inutiles à prendre, notamment le matin pour savoir comment m'habiller avec un nombre de combinaisons impossible. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai décidé de réduire mon budget et mes dépenses sur les fringues. Ma deuxième motivation, probablement ma plus grande motivation à ne pas consommer ou à réduire ma consommation, c'est le plaisir que je retire de voir mon argent remplir la cagnotte que je constitue pour des projets de vie à plus long terme. En fait, je ressens une gratification immédiate quand je résiste à un achat qui est souvent plus grande que celle que j'ai quand je fais l'achat en question. Donc, je vous avoue que ça m'aide beaucoup. Pour en revenir au Black Friday, peut-être que vous aussi, vous êtes tiraillé entre vos besoins, mais déjà, est-ce que ce sont vraiment des besoins, vos envies et votre capacité à résister à l'appel de la bonne affaire. Personnellement, je distingue 3 types de comportements face au Black Friday, enfin aux soldes en général.
Et je précise d'ailleurs qu'on peut être un peu des trois. C'est probablement mon cas. Premièrement, il y a la personne qui ne sait même pas ce que c'est que le Black Friday, qui se fout des soldes, des promos en tout genre. Cette personne déteste probablement faire du shopping, limite déjà probablement sa consommation, et surtout est très peu sensible au marketing. En gros, qu'il y ait des promos ou pas, ça lui fait ni chaud ni froid, parce que c'est son besoin qui motive un achat, et certainement pas une promotion. Le deuxième type de personne, c'est la personne qui a décidé d'acheter quelque chose, qui y songe depuis un moment, qui a économisé pour s'offrir cet objet et qui préfère attendre une période de promotion tout simplement parce que pour faire des économies sur un achat qui du coup est super raisonné, quoi. J'inclus dans cette catégorie aussi les personnes qui ont décidé de faire leurs dépenses de Noël bien en avance pour profiter de promotions, donc d'utiliser le Black Friday pour faire leurs courses de Noël. Là, je dirais qu'on est vraiment en face d'un consommateur raisonnable, réfléchi, qui n'est pas du tout dans l'impulsivité d'achat, mais qui au contraire décide d'utiliser son argent et son budget de la meilleure façon qui soit. Et enfin, il y a la personne qui n'a probablement besoin de rien, d'ailleurs qui ne s'est pas encore posé la question de savoir s'il allait acheter quelque chose au Black Friday, mais qui se dit « ce serait quand même idiot de ne pas profiter des promos du Black Friday, après tout, je vais bien trouver quelque chose à acheter d'ici la fin du week-end ». Donc, évidemment, pour moi, ce comportement-là, c'est là où il y a danger, quoi. On est typiquement dans de la dépense impulsive, voire vraiment dans du gaspillage financier. Je parle de gaspillage financier dans l'épisode 2 si ça vous intéresse. C'est pas que ça pose un problème en soi de craquer pour une promo, mais juste si vous écoutez le podcast, c'est pas pour vous entendre dire que tout va bien, que vous pouvez continuer à consommer exactement comme vous le faites, que vous pouvez ne rien changer à vos habitudes, non. Donc si vous avez ce type de comportement à l'approche du Black Friday, j'entends le comportement de céder à la tentation des bonnes affaires, qu'est-ce qui risque d'arriver ? Ce qui va se passer, c'est que vous allez faire les boutiques, vous allez flâner dans les centres commerciaux ou sur internet, à la recherche d'un truc à acheter. Et je vous garantis que vous allez trouver quelque chose à acheter. Parce qu'on trouve toujours quelque chose à acheter. Peut-être que, je sais pas, vous allez jeter votre dévolu sur une jolie petite sorbetière. Parce que ça peut être cool de faire ses propres sorbets à la maison. Ou alors vous allez craquer sur une trottinette électrique, alors même que vous habitez, je sais pas, en périphérie d'une petite ville et que vous allez en voiture au travail, parce qu'il y a 20 km à parcourir. Ou peut-être vous allez vouloir vous acheter une barre de son pour faire home cinéma chez vous, alors que vous regardez même pas un film par mois dans votre salon. Mais peu importe, vous allez vouloir clairement jeter votre dévolu sur quelque chose et céder à la tentation. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez regarder votre compte en banque. Vous allez vouloir voir si vous avez assez pour craquer, quoi. Et là, plusieurs hypothèses. La première, vous regardez votre compte en banque, c'est largement dans le vert, tout va bien. Vous faites un petit calcul rapide de tête pour savoir ce qui vous reste à payer avant la fin du mois, histoire de quand même essayer de faire le truc proprement. Et puis vous achetez, quoi. Vous achetez parce que vous vous dites non mais c'est bon, je suis dans le vert, tout va bien, il me reste quelques trucs à payer, mais globalement ça passe. Du coup on est d'accord que c'est de l'argent que vous allez dépenser mais qui ne sera pas utilisé pour autre chose de peut-être plus important, mais visiblement vous n'avez pas pris ça en compte et vous ne savez pas encore qu'est-ce qui pourrait être plus important. Ok, ça c'était la première hypothèse. Deuxième hypothèse, il n'y a pas assez sur votre compte courant, mais par contre il y a assez sur votre livret A ou sur n'importe quel compte épargne. Donc vous allez prendre sur votre livret A et vous allez l'acheter, la trottinette ou la sorbetière, je ne sais pas. Et si cet argent, en fait, qui était sur votre livret A, était destiné à autre chose, je sais pas, autre chose de plus important par exemple. Mais ça, vous ne savez pas, parce que vous avez sans doute pas écouté l'épisode sur l'épargne fourre-tout, et du coup vous dépensez votre épargne sans savoir si elle n'est pas déjà censée servir à quelque chose. Et enfin, troisième hypothèse, vous n'avez pas assez d'argent sur votre compte, ni sur votre compte courant, ni sur votre compte épargne. Mais comme Noël arrive bientôt, ou je sais pas, Noël arrive bientôt, ou votre prime de fin d'année arrive bientôt, ou je ne sais quoi ou qu'est-ce, et bien vous vous dites, vous allez utiliser l'argent que vous allez recevoir plus tard
pour payer la trottinette ou la sorbetière maintenant. Autant vous dire que, dans tous les cas, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée, surtout, c'est une mauvaise idée de se fier à son compte en banque. D'abord, on a tendance à oublier la moitié de ce qu'on doit, la moitié des échéances à venir, etc. Donc on se plante, donc déjà, il y a du risque là-dedans. Ensuite, parce qu'on est incapable de dire à quoi notre argent est déjà réservé. Enfin, on a mis de l'argent de côté. Souvent, c'est parce qu'on a déjà une idée de ce pourquoi on veut le dépenser. Mais on s'en rappelle plus, on l'a pas noté ou j'en sais rien. Donc du coup, on s'en rappelle pas. Et au moment où on a envie de craquer pour un truc, là, on oublie tout, quoi. Et enfin, dépenser de l'argent que vous allez toucher plus tard, c'est juste hors de question. C'est le meilleur moyen de vous mettre dans le rouge. Ou alors, c'est le meilleur moyen de ne jamais vraiment réussir à mettre de l'épargne de côté, quoi. Une vraie épargne de côté. En somme, si vous vous apprêtez à dépenser de l'argent pour quelque chose qui n'était pas prévu par pure tentation de la bonne affaire, je vous le déconseille. Je vous le déconseille fortement. Et pour appuyer mon propos, je vous propose un petit jeu. Bon, ok, j'ai conscience que je vais principalement jouer toute seule, mais j'ai envie que vous réfléchissiez vraiment à l'exercice que je vous propose. Imaginez que vous êtes vers la fin du mois. Il vous reste 50 € pour faire toutes vos courses. Et vous êtes dans le supermarché, vous voyez cette super promo anti-gaspillage avec une barquette de 2 kg de filet de poulet à 12 € le kilo au lieu de 20 € le kilo. Ça fait que vous allez payer votre barquette 24 € au lieu de 40 €. Qu'est-ce que vous faites ? Petit A, vous achetez la barquette, vous dépassez votre budget initial de 50 €, vous achetez la barquette plus le reste de vos courses, donc vous allez dépasser les 50 €. Mais c'est pas grave, parce que vous achèterez moins le mois prochain, puisque vous aurez déjà du poulet et que vous allez le congeler par exemple. Les 2 kilos de poulet, vous allez les congeler. Donc A, vous achetez la barquette. B, vous passez votre chemin, parce que vous voulez vous en tenir à votre budget. Qu'est-ce que vous faites ? Vous achetez la barquette ou vous achetez pas la barquette ? Moi, quand on m'a posé cette question pour la première fois, honnêtement, j'ai vraiment hésité avant de répondre, parce que j'ai trouvé que c'était pas évident. Et j'étais tentée de dire A, mais je me suis dit non, mais si on me pose la question, c'est qu'en fait, il faut dire B. Et oui, effectivement, il faut dire B. Voilà pourquoi je dis ça. Si j'achète le poulet aujourd'hui, je vais dépasser mon budget. Le mois prochain aussi, il y aura une super promo. Si c'est pas sur du poulet, ce sera sur un pack de bière ou du melon ou j'en sais rien moi, ou des chips ou je ne sais quoi aux caisses. Mais il y aura toujours une promo et une bonne raison de me dire « Ah oui, si j'achète en plus grosse quantité, ça devient intéressant pour moi. » Et si je me suis laissée tenter, à ce moment-là, par la barquette de poulet, pourquoi est-ce que je ne me laisserais pas tenter la semaine prochaine, et celle d'après, et le mois prochain ? Résultat, toutes les semaines, il y aura une promo géniale, et toutes les semaines, je vais dépasser mon budget en disant que comme ça, au moins, j'aurai du surplus dans mon placard. Alors qu'en respectant mon budget de 50 € et en n'achetant pas la barquette de poulet, j'aurai exactement ce qu'il me faut. Dans les deux cas, j'aurai à manger dans mon assiette, c'est pas le souci. Mais dans le deuxième cas, je dépasserai pas mon budget, ni ce mois-ci, ni le mois prochain. C'est pas que, comprenez bien, c'est pas que je veuille pas dépasser mon budget. Par principe, je vous dis tout le temps que c'est pas un problème de dépasser son budget. C'est que je veux pas dépasser mon budget si j'en ai pas besoin, et surtout je veux pas dépasser mon budget juste parce qu'il y a une promo, parce que des promos il y en a tout le temps. Et c'est vraiment tout le pouvoir du marketing et tout le pouvoir du marketing de la promotion. Nous faire croire que l'on passe à côté d'une bonne affaire. Et on a tous horreur de faire une mauvaise affaire. On a tous peur de passer à côté d'une bonne affaire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a inventé vous savez, si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse la différence. C'est parce qu'on a tellement horreur de manquer une opportunité de faire des économies qu'on achète. Imaginez que j'ai envie de poulet le mois prochain, je vais payer le prix fort. Donc quand même, ce serait bête de ne pas profiter de cette promo alors que j'ai l'occasion de faire une bonne affaire là, maintenant. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est faux. C'est complètement faux. Et malheureusement, je crois qu'on est un peu tous sensibles à ce marketing de la promo à des degrés divers, quoi. En fait, vous l'avez bien compris, à mon sens, le comportement le plus sain face au Black Friday ou aux promos en général, c'est celui que j'ai décrit juste avant. C'est celui de la personne qui a identifié un besoin, qui a sagement attendu une période de promo pour faire son achat. Et quand je dis besoin,
c'est pas un jugement de valeur. Peut-être que ce qui est un besoin pour vous, pour moi c'est une futilité. Mais en tout cas, vous avez songé à votre achat, vous l'avez mûri, vous avez pris le temps de la réflexion, vous avez attendu une promo et enfin vous avez fait votre achat. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire pour tout le temps, évidemment. Mais au Black Friday, on parle d'ameublement, d'électroménager, d'high-tech. Donc la plupart du temps, c'est un peu du lourd quand même en termes de dépenses dans votre budget. Donc c'est pour ça que, à mon sens, le meilleur comportement à adopter, c'est vraiment celui d'un achat raisonné, quoi. Et pourtant, je dis ça, mais à mon sens, c'est pas une question de montant. C'est-à-dire que le gaspillage financier, ça commence dès le premier euro. Et les mauvaises habitudes aussi, ça commence dès le premier euro. Vous pouvez toujours noyer le poisson ou faire l'autruche en vous disant « Non mais moi, pour le Black Friday, je vais juste acheter des petits trucs sur Amazon. Enfin voilà, la sorbetière, c'est pas 300 € une sorbetière, vous voyez. Mais à mon sens, ça change vraiment rien à la logique d'impulsivité de votre achat, quoi. En somme, à l'approche du Black Friday, qu'est-ce que vous devez faire ? Prenez le temps de réfléchir d'abord à ce que vous voulez vraiment pour vous. Vous pouvez utiliser la fameuse question « En ai-je vraiment besoin ?» Moi, je vous ai déjà expliqué dans un épisode précédent que je ne suis pas hyper fan de cette question. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est trop facile de s'auto-persuader qu'on a besoin de quelque chose. Donc quand on se pose la question à soi-même « En ai-je vraiment besoin ?» on va souvent répondre « oui » quoi. Donc à la place, moi je préfère, si j'achète ça, à quoi je renonce ? Et vous contentez pas de répondre je sais pas et puis de passer à autre chose, quoi. Allez-y, poussez la réflexion, quoi. À quoi je renonce ? Si j'achète cette sorbetière, à quoi je renonce ? Et est-ce que je renonce à un repas en amoureux ? Est-ce que je renonce à, je sais pas, avoir du foie gras sur la table de Noël ? Est-ce que je renonce à quelques dizaines d'euros en moins sur mes prochaines vacances ? Est-ce que carrément je renonce tout bonnement à mes prochaines vacances ? Et ensuite, vous allez comparer ce qui est le plus important. Est-ce que ce qui est le plus important pour moi, c'est la sorbetière, c'est le resto en amoureux, c'est le foie gras sur la table de Noël, ou c'est mes vacances, etc. C'est à vous de voir, en fait. Moi, j'ai pas de hiérarchie de préférence. C'est vous qui faites cette hiérarchie dans vos besoins. Mais quand vous le faites, vous avez plus d'excuses, quoi. Vous comprenez vraiment que si vous achetez cette sorbetière, vous comprenez à quoi vous renoncez en face et c'est à vous de faire vos propres choix. Ça vous met vraiment en face de vos propres responsabilités, quoi. Et pour ceux qui, en revanche, qui ont été prévoyants, qui ont économisé pour profiter du Black Friday, écoutez, je vous souhaite vraiment les meilleures affaires possibles. Et de mon côté, je m'en vais aller acheter un canapé pour le Black Friday. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Avant de vous quitter, je vous invite à m'écrire à l'adresse delphine@budget-chéri.com pour me partager toutes vos histoires de Black Friday, que vous ayez suivi ou pas mes conseils. Je vous invite aussi à rejoindre le groupe Facebook pour partager également vos questions et vos conseils. Et si vous avez aimé l'épisode, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict pour ceux qui utilisent Android. Et voilà, et il me reste plus qu'à vous dire ciao, bye bye.